Donc, les variables utilisées dans le cadre de fusion de données, donc c'est-à-dire créer des variables dans Illustrator, InDesign ou Photoshop, les trois ont le système, et relier ça à un fichier Excel. Donc, en guise d'introduction, parce qu'on n'a pas énormément de temps là maintenant pour voir ça, je vous ai trouvé des vidéos sur YouTube en 2 minutes. J'ai cherché ça. Il y en a en français, il y en a en anglais. Et en général, il dure une dizaine de minutes. Donc, c'est intéressant. Comme on n'a pas le temps de le pratiquer ici, on a quand même peut-être le temps de regarder une vidéo. Des vidéos sur les variables dans Illustrator, moi je n'en ai pas encore fait. J'en ai fait pour InDesign, j'en ai fait pour Photoshop, mais pour Illustrator, j'en ai pas encore fait. C'est pour ça que dans YouTube, j'ai trouvé vite fait l'info. Donc voilà une première vidéo de 6 minutes en anglais. Donc c'est les données variables en utilisant Illustrator et dans ce cas-ci Google Sheets. Ce qui est intéressant parce que c'est pas nécessairement avec Excel. Mais de toute façon, on travaille par exportation des données, donc le tableur au départ n'a pas une importance énorme. Mais cette vidéo-ci est intéressante de ce point de vue-là, parce qu'il n'utilise pas nécessairement Excel. Alors, vidéo suivante, les variables dans Illustrator en anglais encore. Donc, 14 minutes. La première, c'était, j'avais dit, 6 minutes. Voilà. OK. Ici, les cartes de visite en quelques minutes avec les variables dynamiques dans Illustrator. Donc, dynamique veut dire modifiable. 5 minutes. Ici, on a Emmanuel Correa avec une de ses vidéos en français, 9 minutes. Comment faire de la fusion de données du merge data. Il a inversé les mots, je pense que c'est data merge dans Illustrator. Donc, intéressant, et je me demande si c'est pas celle qu'on va regarder. La suivante, en anglais, de Microsoft Excel vers Illustrator, partie 2. Tiens, il faudrait que je retrouve la partie 1, elle est certainement en description. Donc, et comme il indique ici, ça travaille avec des données CSV, donc des Comma Separated Values, des données séparées par des virgules. Donc, c'est une exportation du tableur. C'est comme dans Photoshop, il travaille aussi avec des CSV. Vidéo de 6 minutes. Vidéo de 9 minutes ici. Données variables, texte et images dans Illustrator. Donc, il démarre dans Excel. Données de vidéo de 9 minutes. Encore en anglais. Mais finalement, il n'y en a pas beaucoup en français. Dès qu'on arrive vers des choses pointues, il n'y a pas énormément de gens qui mettent des vidéos sur YouTube en français sur le sujet. Hein. Voilà. Donc, les données variables, mais c'est pas certain que ce soit de la fusion de données, mais à mon avis, quand même, ça dure 18 minutes et c'est certainement de la fusion de données. Vous voyez que c'est dans CS6, un truc qui date d'il y a 15 ans. Hein. Donc, c'est pas nouveau dans Illustrator. Hein. C'est quoi ce truc c'est certainement un truc rien à voir. En fait, où est-ce que je suis parti Il est passé une vidéo suivante, à mon avis, parce que j'ai trop attendu. Voilà. Donc, vraiment 57 minutes ici sur les variables dans Illustrator, ça doit aller assez loin en principe. On va en voir encore une autre. 7 minutes. OK, le data merge encore en anglais. Il y a quasiment qu'en anglais en fait. Donc 10 minutes. Ici, 15 minutes. Et la dernière ici que j'ai trouvée en regardant pendant 3-4 minutes dans YouTube en fait, qui est 44 minutes ici. Donc, OK. Donc on va peut-être s'intéresser à celle de Emmanuel Correa, qui est en français en plus, tant qu'à faire, et puis il fait des vidéos toujours qui sont excellentes. Donc, la démarche d'aller voir sur YouTube pour trouver les infos, c'est bien. Ça prend du temps de regarder les vidéos. Ça peut prendre peut-être 20 minutes, 1 heure, 2 heures de votre temps pour maîtriser la technique en regardant plusieurs vidéos, mais il y a un retour sur investissement. Ça vaut la peine quand vous
struggler, comment est-ce qu'on dit en français, quand vous avez des problèmes avec un sujet, allez prendre l'information d'une manière ou d'une autre, ça vaut la peine, quoi. Voilà, donc je pense qu'en Europe, on n'a pas encore ce réflexe de l'auto-formation. Pourtant, c'est une des choses les plus importantes, je trouve, à développer dans l'enseignement, c'est que les gens sachent se débrouiller par eux-mêmes.